Il était 2 heures du matin quand Henri se retourna dans son lit et remarqua l'espace vide à côté de lui. Une étrange sensation l'envahit, son cœur s'accéléra, clignant plusieurs fois des yeux pour chasser le sommeil. Il s'assit et scruta la pièce, l'oreiller de Cynthia était toujours enfoncé, mais elle n'était pas là. Confus et inquiet, il appela sa femme. « Cynthia ?» Aucun son ne répondit, et Henri se leva aussitôt et inspecta la maison, la cuisine, salon, la salle de bain, mais en vain. Pas le moindre signe de Cynthia, pas même dans la chambre du bébé, préparée avec amour mais encore sans occupant. Un nœud de malaise se forma dans son estomac. C'est alors qu'il remarqua que la porte d'entrée était entr'ouverte. La brise nocturne la faisait osciller doucement. Le cœur serré, il sortit. L'air salé et le bruit des vagues l'accueillirent. Il saisit la lampe de poche posée sur la petite table du porche et commença à balayer des yeux les alentours. Puis, au milieu des ombres et de la mer agitée, quelque chose scintilla sous la clarté de la lune. Ses yeux s'écarquillèrent, c'était Cynthia. Les vagues oscillant autour d'elle, ses longs cheveux flottaient à la surface de l'eau. Le faisceau de la lampe se reflétait sur sa peau humide, la rendant presque irréelle. Elle fredonnait une mélodie douce, presque hypnotique. « Cynthia !» cria Henri en courant pieds nus sur le sable. Sa voix brisa l'enchantement. Surprise, elle tourna la tête. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, quelque chose vacilla sur son visage. Une lueur de surprise mêlée de malaise. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle d'une voix douce, se fondant dans le bruit des vagues. « Je devrais plutôt te demander, pourquoi es-tu seule dans la mer à cette heure ? Es-tu folle ? Regarde ces vagues. » Elle baissa les yeux et soupira. « J'ai fait un rêve. Un rêve où je nageais. Et quand je me suis réveillée, j'ai eu l'impression que je devais venir. Rien de plus. Et la mer est si magnifique. » Henri fronça les sourcils, son malaise se lisait clairement sur son visage. « Mon amour, c'est dangereux. Tu es enceinte de 7 mois. Tu ne peux pas simplement sortir en douce en pleine nuit et aller nager. Et si quelque chose t'arrivait ? Si tu étais emporté par un courant ?» Elle lui offrit un léger sourire pour le rassurer. « Tu oublies que j'ai grandi ici, chérie. Je connais cette mer mieux que personne. J'ai passé ma vie à nager dans ces eaux. Elles font partie de moi. » Henri ne semblait pourtant pas convaincu. Non, pas en plein milieu de la nuit, sous la lune qui attire les marées, et encore moins maintenant que tu es enceinte. « S'il te plaît, rentrons à la maison. » Cynthia hésita un instant, la mère l'appelant du regard, mais elle finit par soupirer et hocher la tête avant de regagner le sable. Ils vivaient dans une petite communauté côtière où Cynthia était née et avait grandi. Henri, originaire de la capitale, s'était pourtant parfaitement adapté à ce nouveau monde. Lorsque la femme qu'il aimait lui était apparue, la vie y était douce et simple, en parfaite harmonie avec la nature. À présent, ils se préparaient à accueillir leur premier enfant. Un soir, en rentrant à la maison, Henri tenta de détendre l'atmosphère par une plaisanterie. « Si je ne te voyais pas parcourir la maison sans cesse, je jurerais que tu étais une sirène. » Cynthia éclata de rire en secouant la tête, et il glissa un sourire tendre avant de la serrer contre lui. « Viens, prenons une douche ensemble, tu es encore humide, » proposa-t-elle. La nuit se poursuivit par un moment de tendresse, puis, rassurés, ils regagnèrent le lit, Henri veillant à garder Cynthia serrée dans ses bras. Il murmura enfin. « Promets-moi que tu ne referas plus ça. La mer peut être dangereuse et je ne veux pas risquer de te perdre. » Silencieuse un instant, Cynthia déposa un baiser contre sa lèvre. « Je te promets. » Pourtant, l'étrange lueur qui brillait encore au fond de ses yeux ne quitta pas son visage, et Henri sut, au plus profond de lui, que ce n'était pas la dernière fois qu'elle irait à la mer. Les jours passèrent, et plus le ventre de Cynthia s'arrondissait, plus elle semblait liée à l'océan. À l'aube, elle se levait pour courir jusqu'à la plage, ce qui laissait Henri mal à l'aise. Journée après journée, elle passait tant de temps dans l'eau qu'il avait l'impression que l'océan était devenu sa véritable demeure. Un après-midi, après avoir passé presque toute la journée au large, elle rentra pour préparer le dîner. En entrant dans la cuisine, elle découvrit Henri appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés et l'expression lourde de reproche. « Cynthia, tu as passé toute la journée dans la mer », signifiait son regard. Elle soupira déjà, anticipant la dispute. « Même si les vagues sont fortes, pourquoi t'inquiètes-tu autant ? La mer me fait du bien, Henri. Elle est bonne pour moi et pour le bébé. Elle me régénère et me donne de l'énergie. » Il haussa les sourcils, incrédule. « Ne vois-tu donc pas à quel point c'est étrange ? Avant, tu aimais simplement la mer. Maintenant, on dirait qu'elle t'appelle. » Cynthia baissa les yeux, esquissant un faible sourire pour dissimuler cette vérité qu'elle ne voulait pas confier. Voyant la contrariété de son mari, elle décida de calmer les choses. «
Pendant quelques jours, elle évita la mer en pleine journée, restant surtout à la maison, mais dès que la nuit tombait et qu'Henri dormait, le besoin de sentir l'eau contre sa peau devenait presque insupportable. Alors, discrètement, elle se glissait hors du lit, marchait jusqu'à la plage et plongeait dans l'océan. Ce rituel se répétait nuit après nuit. Pourtant, quelque chose attira l'attention d'Henri. Bien qu'elle s'endormît en même temps que lui, au matin, Cynthia restait épuisée, comme si elle n'avait pas fermé l'œil. Son sommeil paraissait trop profond. Un jour, il tenta de la réveiller, mais elle ne fit qu'agiter légèrement le drap en murmurant, comme submergée dans un autre monde. Peu à peu, ses soupçons grandirent. Cependant, une nuit, il décida de découvrir la vérité. Il feignit le sommeil, allongé à côté d'elle, régulant sa respiration pour ne pas dévoiler son éveil. Quelques minutes plus tard, elle se tourna vers lui et murmura « Henri, tu dors ». Il resta immobile, l'entendant l'appeler une deuxième puis une troisième fois. Lorsqu'elle fut certaine qu'il ne répondrait pas, elle se glissa hors du lit et quitta la maison. Henri ouvrit les yeux, le cœur battant à tout rompre. Après un instant d'hésitation, il se leva et suivit sa femme jusqu'à la plage, avançant pieds nus sur le sable froid. Ses yeux se fixèrent alors sur la Seine. Là, dans l'eau, la lune éclairait la surface, et sous son halo, Cynthia semblait fusionner avec l'océan. Elle émergea lentement de l'eau, tandis qu'une colombe se posait sur son dos, fredonnant une mélodie douce et inconnue. Un chant qui se mêlait au clapotis des vagues dans un rythme presque hypnotique. Henri resta immobile, incapable de détacher son regard, car ce visage n'était plus vraiment celui de sa femme. Il savait qu'il se passait quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui lui glaçait le sang. Alors qu'il l'appelait pour la ramener à la maison, sa voix trancha la quiétude de la nuit. « Cynthia, tu m'avais promis de ne plus faire ça. La mer peut être traîtresse, surtout la nuit, et encore plus maintenant que tu es enceinte. » Mais elle ne recula pas. L'eau clapota autour de sa taille, et elle soutint le regard de son mari d'un air serein et énigmatique. « Je ne peux pas changer qui je suis, Henri. La mer m'appelle, et je ne peux pas l'ignorer. » Un frisson parcourut Henri, il comprit que quelque chose d'anormal se tramait. Les jours suivants, Cynthia, habituellement discrète, recommença à se rendre à la mer chaque soir, sans se soucier de savoir si Henri la surveillait. Il secoua la tête de frustration, incapable de comprendre ce qui la poussait à agir ainsi. Depuis qu'elle était enceinte, elle semblait différente. Puis, cette nuit-là, tout bascula. Alors qu'elle s'avançait vers l'océan, un cri aigu déchira le silence de la plage. Le son parvint jusqu'à Henri, qui bondit sur ses pieds et courut vers sa femme. Il la trouva recroquevillée sur le sable, haletante, les yeux écarquillés par la douleur, ses jambes tremblantes mouillées par l'eau. « C'est le moment, Henri, le bébé arrive », gémit-elle, en se tenant le ventre. Une terreur glacée saisit Henri, « Nous devons aller à l'hôpital. » Mais Cynthia se cramponna à son bras, le regard désespéré, « Non, emmène-moi à la mer. Je dois accoucher là-bas. » Henri s'arrêta net. Sa demande lui sembla insensée. D'une voix ferme, il refusa. « Es-tu folle ? Non, nous allons à l'hôpital maintenant. » Elle tenta de protester, mais il l'ignora et la porta dans ses bras jusqu'à la voiture garée à côté de la maison. Il démarra en trombe et filèrent à toute allure dans les rues désertes. À l'hôpital, Henri sauta de la voiture en appelant à l'aide « Ma femme est en travail ». Le docteur Thomas et l'infirmière Rachel accoururent pour installer Cynthia sur une civière. Le médecin se tourna vers Henri. « Vous êtes le père ? Vous pouvez accompagner l'accouchement. » Henri prit une profonde inspiration, essuya la sueur sur son front et pénétra dans la salle d'accouchement. L'espace était baigné d'une lumière crue et froide, l'odeur d'alcool et de latex flottait dans l'air. Cynthia était haletante, étendue sur le brancard, les mains crispées sur les draps à chaque contraction. Henri lui tenait la main, les yeux rivés sur son visage, essayant de la rassurer malgré son propre effroi. Le docteur Thomas, calme et expérimenté, posa doucement sa main sur le ventre tendu de Cynthia. Dès qu'il appliqua sa paume, il sentit un mouvement inhabituel, comme un coup de pied, mais d'une forme plus longue et plus fluide, comme si quelque chose glissait plutôt que battait. Son expression se crispa un instant. « Tout va bien ?» demanda-t-il, repoussant l'idée absurde. Henri, remarquant l'hésitation du médecin, se contenta d'acquiescer, alors que le docteur Thomas adressait un signe subtil à l'infirmière Rachel pour se préparer à un accouchement immédiat. Elle arrangea les instruments et, pour détendre l'atmosphère, elle rompit le silence. « Cynthia, vous avez fait toutes vos échographies ? Vous êtes sûre que vous n'attendez qu'un seul bébé ? Votre ventre paraît plus gros que d'habitude. » Cynthia, entre deux contractions, hocha la tête. « Infirmière, nous n'avons pas fait d'échographie. Nous voulions garder la surprise. J'ai toujours su que mon bébé allait bien,
et je ne pensais pas que mon mari m'emmènerait à l'hôpital. » Elle lança à Henri un regard mi-amusé, mi-réprobateur. Elle serra doucement ses doigts. Pour elle, l'enfant devait naître dans la mer, comme il se devait. Une lueur énigmatique scintillait dans ses yeux. Le docteur Thomas fronça les sourcils. « Pourquoi dans la mer ?» Henri intervint, presque suppliant. « Elle n'arrête pas d'en parler, mais je ne pouvais pas permettre une telle folie. Nous sommes ici, et le bébé naîtra en toute sécurité. » L'infirmière hocha la tête en souriant à Cynthia. « L'important, c'est qu'il aille bien. » Le docteur Thomas avait assisté à des centaines d'accouchements, mais avant qu'il ne puisse reprendre la conversation, un cri perçant retentit dans la pièce. Cynthia cambra le dos sur la civière, les doigts enfoncés dans la main d'Henri avec une force incroyable. « Ça y est » murmura le médecin. « Allez, Cynthia, pousse » l'encouragea-t-il. Elle cria à nouveau, ses jambes tremblantes sous l'effort. Henri ne l'avait jamais vue ainsi, un mélange de souffrance et d'autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. Le docteur Thomas positionna ses mains pour attraper l'enfant. Puis la tête émergea. Henri poussa un soupir de soulagement en voyant le petit visage. Le nouveau-né glissa dans les mains du médecin. Mais lorsqu'il retira le reste du corps, tout changea. Au lieu de deux petites jambes repliées, il n'y avait qu'une seule structure allongée fusionnée jusqu'aux pieds. Une queue, recouverte d'une peau lisse et délicate, presque marine. Dans la lumière froide de la salle, les yeux du docteur Thomas s'écarquillèrent. Soudain, l'air sembla se raréfier. Rachel recula, stupéfaite. Henri, penché sur la table, tenta de comprendre ce qu'il voyait. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix rauque. Le bébé pleurait. Sa peau douce et humide luisait sous les néons. Le docteur Thomas bégaya, cherchant ses mots. Il tourna le nouveau-né pour que les parents puissent voir. Henri frémit. Au lieu de deux jambes frêles, il n'y avait qu'une longueur unique, terminée par une queue, une forme allongée rappelant une créature marine. Henri avala difficilement, la gorge nouée. Qu'est-ce que c'est ? Pourtant, à l'inverse de son mari, Cynthia ne montra aucune peur. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de terreur, mais de joie. « Mon fils » murmura-t-elle en souriant sereinement. Elle tendit les bras, réclamant l'enfant. Le docteur Thomas hésita un instant, mais, voyant que le nouveau-né respirait normalement et semblait en bonne santé, il l'enveloppa dans un tissu et le présenta à sa mère. Cynthia le serra tendrement contre sa poitrine. Le bébé se calma immédiatement, ses pleurs cessèrent. Elle sourit, emplie d'amour, tandis qu'il se blottissait contre elle et commençait à téter. « Il est magnifique » murmura-t-elle en caressant doucement son visage. À cet instant, la pièce, autrefois traversée par le choc, retomba dans un silence étrange. Henri s'avança, le cœur lourd, tandis que son esprit tournait en tous sens. « N'as-tu pas peur de ça » demanda-t-il, le malaise grandissant en lui. Cynthia le regarda, calme, comme si sa question lui paraissait absurde. « Notre fils est parfait, Henri. Il est né comme ça. » Elle le fixa d'un air serein mais ferme. « Il est exactement tel que Dieu l'a voulu, tout comme j'avais pressenti. » Henri fronça les sourcils, une lourdeur écrasant sa poitrine. « Que veux-tu dire par là ?» Cynthia détourna les yeux vers le bébé, caressant doucement sa peau soyeuse. « Il voulait naître dans la mer, mais tu l'as amené ici. Ne t'inquiète pas, mon amour, bientôt je l'emmènerai au contact de l'océan. » Un frisson parcourut Henri. Ses paroles recelaient quelque chose qu'il ne souhaitait pas saisir. Malgré sa joie, un terrible doute s'installait dans son esprit. Pouvait-il vraiment être le père de cet enfant si différent ? Plus tard, dans leur chambre d'hôpital, Henri ne put se retenir plus longtemps. Il posa la question qui le rongeait. L'expression paisible de Cynthia changea alors, se teintant tout à coup d'indignation. « Comment peux-tu demander une telle chose ? Comment oses-tu douter de moi ?» Henri, mal à l'aise, répondit simplement « J'essaie seulement de comprendre. » Elle demeura silencieuse quelques instants avant de parler d'une voix lourde d'une émotion qu'Henri n'arrivait pas à déchiffrer. « Que penses-tu que je sois tombée enceinte près d'une mer pour donner naissance à un triton ?» Henri resta sans voix, mais le doute, lui, flottait toujours dans l'air. Les jours qui suivirent, le couple rentra dans leur petite maison confortable en bord de mer. L'arrivée de leur fils fut une source de joie incommensurable. Cynthia souriait, berçait le bébé et le couvrait d'affection et de baisers, comme si rien ne pouvait ébranler son bonheur. Pour Henri, en revanche, il était impossible d'ignorer l'angoisse qui rongeait son esprit. Il observait chaque détail, notamment lors des bains du bébé. Cynthia remplissait la baignoire à ras-bord et l'enfant évoluait dans l'eau avec une spontanéité alarmante. Il glissait dans l'onde comme s'il y appartenait, ondulant sa queue fusionnée avec une agilité et une grâce inouïes. À chaque vue, un frisson glacé le parcourait. Ce bébé ne ressemblait en rien à un être humain ordinaire. Et pire encore,
Cynthia ne semblait pas du tout perturbée par cette étrangeté. Henri passa une nuit blanche à fixer le plafond sombre, rongé par le doute. Et si ses idées étaient folles? Mais il ne parvenait pas à chasser cette pensée absurde. Cynthia serait-elle une sirène? Il avait toujours trouvé son lien à la mer trop intense, mais jamais il n'aurait imaginé qu'il s'agit de cela. C'était ridicule, n'est-ce pas? Il secoua la tête pour repousser ses inquiétudes, mais quelque chose en lui hurlait que la situation n'était pas normale. Incapable de supporter plus longtemps l'incertitude, il prit une décision radicale. Une nuit, alors que Cynthia dormait profondément à côté de leur fils, Henri s'approcha du berceau, le cœur battant à tout rompre. Les mains tremblantes, il arracha une petite mèche de cheveux du bébé et la glissa dans un sac en plastique. Il ne voulait pas douter de sa femme, mais il avait besoin de savoir. Le lendemain, il paya un test ADN en express. Quand l'enveloppe contenant les résultats arriva enfin, ses mains tremblaient en l'ouvrant. Lorsqu'il lut le rapport, il sentit le poids qui pesait sur ses épaules se dissiper. Le bébé était bien le sien, le test ne laissait aucune place au doute, le sang était identique au sien. Henri expira longuement, soulagé. À partir de cet instant, il décida de regarder son fils autrement. C'était son fils, et cela suffisait. Il se permit de l'aimer, de tenir ses petites mains, de plonger ses yeux dans ceux de son fils brillant et de caresser doucement sa peau veloutée. Cependant, la question restait en suspens. Comment leur enfant pouvait-il naître avec une queue? Le temps passa, et arriva enfin le jour de leur rendez-vous chez un spécialiste dans la capitale. Henri et Cynthia se rendirent en ville avec leur fils, désormais plus âgé. La queue était plus robuste, plus affirmée, et Henri sentait les regards curieux des passants chaque fois qu'ils entraient dans une pièce. Mais Cynthia demeurait impassible, la tête haute, fière de leur fils. Dans le cabinet, le docteur Steven, un homme d'âge moyen aux yeux pénétrants et attentifs, examina le bébé avec un intérêt évident. Dès qu'ils enlevèrent la couverture enveloppant l'enfant, le médecin écarquilla les yeux, c'est remarquable. Henri et Cynthia échangèrent un regard anxieux. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Henri, désireux d'avoir une explication. Le docteur Steven s'approcha et détailla chaque aspect de la queue de leur fils, caressant doucement les membres fusionnés de l'enfant, examinant la structure osseuse. Votre fils présente une anomalie appelée sirénomélie, expliqua-t-il. Aussi connue sous le nom de syndrome de la sirène. C'est une malformation congénitale extrêmement rare où les jambes ne se développent pas séparément pendant la gestation, engendrant cette fusion des membres. Un frisson parcourut l'échine de Henri en entendant ces mots, syndrome de la sirène. Il fixa Cynthia, s'attendant à la voir choquée, mais elle resta impassible. Le médecin poursuivit. Habituellement, la sirénomélie s'accompagne d'anomalies au niveau du cœur et des reins, ce qui empêche souvent les bébés de survivre après la naissance. Cependant, les yeux du spécialiste se posèrent sur l'enfant, calme et en bonne santé, se mouvant sur la table d'examen comme s'il flottait dans l'eau. Votre fils est un cas exceptionnel. Il montre une parfaite santé, sans aucun signe d'insuffisance rénale ou cardiaque. Henri déglutit difficilement avant de demander, inquiet, y a-t-il une intervention chirurgicale envisageable? Le médecin se frotta le menton en réfléchissant. Oui, il existe une chirurgie pour séparer les jambes, mais c'est une opération très invasive, et pour l'instant, il est bien trop jeune. Un tel acte, mené à ce stade, pourrait être fatal. Le cœur de Cynthia se serra, mais le docteur Steven hocha la tête. Nous devrons attendre au moins 1 ou 2 ans, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment robuste. Henri serra la main de sa femme, cherchant à la rassurer. Le médecin prit une profonde inspiration et ajouta « Même alors, je dois vous avertir que, malgré la chirurgie, il y a de fortes chances qu'il ne marche jamais. Il pourrait nécessiter un fauteuil roulant pour toute sa vie. » Dans la pièce s'installa un silence pesant. Cynthia resta muette, ses traits ne reflétant ni la peur ni la tristesse, mais une émotion plus profonde. Une lueur intense brillait dans ses yeux, trahissant un savoir qu'Henri ne saisissait pas encore. Puis, dans un murmure presque inaudible, elle prononça « Il n'a pas besoin de marcher, il doit nager. » Henri frissonna de la tête aux pieds. Il comprit alors que sa femme en savait davantage qu'elle n'en avait laissé entendre. Le temps poursuivit son cours et Yuri, ainsi nommèrent-ils leur fils, devint chaque jour plus vigoureux depuis sa naissance. Cynthia l'emmenait régulièrement à la mer, accompagnée d'Henri qui, bien qu'encore troublé, restait un père protecteur. Le petit village de pêcheurs s'émerveillait devant le garçon sirène. Au fil des mois, Yuri prouva que l'océan était sa véritable demeure. Avant même son premier anniversaire, il savait déjà nager mieux que la plupart des adultes. Son corps glissait dans l'eau avec une aisance et une grâce inouïe, comme s'il était fait pour cela. Pourtant, le moment le plus incroyable survint lors de son premier anniversaire. Devant ses parents ébahis, Yuri se leva pour la première fois. Malgré ses jambes fusionnées,
il trouva son équilibre et se tint debout. Cynthia haleta, main sur la bouche, et Henri, incrédule, esquissa un sourire, le cœur gonflé de fierté. Puis Yuri se mit à marcher, non pas comme les autres enfants, mais à sa manière. Il ondulait vers l'avant, utilisant sa queue en mouvement ferme rappelant ceux d'un dauphin. Dans l'eau, il était tout simplement inarrêtable. Son corps filait avec une rapidité, une grâce et une perfection que nul enfant de son âge ne pouvait égaler. Peu à peu, Henri commença à percevoir son fils sous un nouveau jour. Il comprit enfin pourquoi, pendant la grossesse, Cynthia s'était aventurée si souvent dans la mer. Elle avait su, d'une manière ou d'une autre, que leur enfant serait différent. Mais différent ne voulait pas dire déficient. Au fil des mois, plusieurs examens confirmèrent, à la surprise du médecin et à la joie des parents, que Yuri était en parfaite santé. Ses jambes fusionnées n'étaient pas une limitation, au contraire, elles lui conféraient une capacité unique. À son 2e anniversaire, arriva le moment de prendre une décision concernant l'opération. Les médecins le rassurèrent qu'il était possible de séparer ses jambes, malgré les risques encourus. Henri et Cynthia passèrent des nuits blanches, observant leur fils, qui venait toujours sauter vers la mer avec un sourire radieux, la tête illuminée d'un bonheur pur. Finalement, ils surent quoi faire, aucune intervention n'était nécessaire. Yuri n'avait pas besoin d'être réparé, il était parfait tel qu'il était. Le couple refusa donc toute opération, estimant qu'il était inutile de risquer le bonheur de leur fils. Ainsi, Yuri grandit libre. Il devint un nageur prodigieux, remportant toutes les compétitions auxquelles il participa, repoussant sans cesse les limites de ce qui paraissait possible. Sa renommée se répandit rapidement à travers le monde. Le garçon sirène existait bel et bien, et cette famille n'avait jamais été aussi heureuse. Comme pour conclure ce récit incroyable, on vous invite à découvrir d'autres histoires extraordinaires. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran, et je vous y retrouverai bientôt.